ni Bwana aliyetuumba, mpaka siku ya leo sisi tungali hai. Jambo tena wapendo wa Bwana Mungu. Nous vous saluons encore les bien-aimés du Seigneur. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kutupatia muda kama huu. Nous remercions Dieu de nous avoir donné ce temps. Mada yetu ya asubuhi, le thème de ce matin, ni usamani wa habari njema. C'est l'importance de la bonne nouvelle. Tutaweza kumuomba Mwenyezi Mungu. Nous allons d'abord prier Dieu ili tuendelee katika usomi. Pour continuer dans notre lecture. Tuombe. Nous allons prier. Baba wetu mtakatifu uliye juu mbinguni, notre Dieu saint qui est au ciel, tunakushukuru sana kwa muda huu umetupa. Nous te rendons grâce pour ce temps que vous nous accordez. Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu. Que ton esprit soit notre enseignant. Tuelekeze katika Biblia takatifu. Qu'il nous conduise dans la Bible sainte. Wasikilizaji wetu mahali wote walipo. Que tous ceux qui nous attendent partout ils sont. Wabariki pamoja na sisi. Que tu les bénis avec nous. Ni katika jina tukufu la mkombozi wetu Yesu Kristo tumeomba. Au nom du saint nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ebu ndugu zetu wasikilizaji, chers auditeurs, auditrices, tunaelekea kwenye somo letu muhimu. Nous allons nous acheminer tout droit à notre leçon. Usamani wa habari njema. Les bienfaits de la bonne nouvelle. Yesu Kristo ni yeye aliweza kuonesha habari njema tutakayoifuata. C'est Jésus-Christ qui nous a montré la bonne nouvelle que nous allons suivre. Katika Marko sura ya kwanza fungu la 15. Dans le livre de Marc chapitre 1 verset 15, Yesu anasema wakati umetimu. Jésus dit que le temps est proche. Tubuni na kukubali habari njema. Repentez-vous et acceptez la bonne nouvelle. Habari njema hii, cette bonne nouvelle, Yesu alirejea tena katika Mathayo 24 fungu la 14. Jésus est revenu sur ça dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 14. Anasema habari njema hii ya ufalme. Lorsqu'il dit que cette bonne nouvelle du royaume itahubiriwa katika ulimwengu kote, sera prêchée partout au monde, itakuwa dalili ya kurudi kwa mwana wa Mungu, et sera un signe de l'avènement du Fils de Dieu, na itakuwa ushuhuda kwa mataifa yote, et sera un témoignage à tout le monde entier. Halafu mwisho utakuja. Ainsi viendra la fin. Katika maono ya Yohana, dans la vision de Jean, Ufunuo 14 fungu la 6, dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 verset 6, Biblia inasema ni habari njema ya milele. La Bible dit que c'est l'évangile éternel ou la bonne nouvelle qui est éternelle, itahubiriwa katika mataifa yote, qui sera prêchée dans toutes les nations, katika makabila zote, dans toutes les tribus, katika lugha zote, dans toutes les langues, na katika jamaa zote, et dans toutes les familles. Ni wakati Mungu aliandaa habari njema hii. C'est lorsque Dieu a prévu cette bonne nouvelle, aiweke katika usamani sahihi, et le mettre dans une vraie importance, iweze kufanya mambo mengi katika ulimwengu, pour que ça puisse affecter dans beaucoup de manières dans ce monde. Paul anasema, Paul dit, si pati haya kwa kuhubiri habari njema, pas honte à prêcher l'évangile, maana ndani yake muna nguvu ya uzima, car dans lui il y a la force vivante, na ile ni nguvu ya Mungu, et c'est la force de Dieu inayoleta wokovu kwa wote wanaoiamini, qui apporte le salut à toute personne qui l'accepte. Habari njema inafanya nini kwa ule anayeipokea? Qu'est-ce que la bonne nouvelle fait dans la personne qui la croit? Ni wanani watakayoihubiri? Et qui sont ces gens-là qui vont prêcher cette bonne nouvelle? Ceux-là qui vont prêcher cette bonne nouvelle vont apporter la paix au monde. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 verset 7, la Bible dit, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani,
aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. La Bible dit qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les salis, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Wapendwa wetu wale watakayebeba habari njema katika ulimwengu, Bien-aimés, c'est là qui vont apporter la bonne nouvelle au monde. wakipanda milima, wakivuka mabonde, En montant les montagnes et en se dirigeant dans les vallées, watahubiri wokovu kwa watu wengi. ils vont prêcher les salis à beaucoup de personnes. Watahubiri habari ya salama ya moyoni. Ils vont prêcher la nouvelle du salut dans les cœurs. Watatangaza ufalme wa Mungu katika ulimwengu. Ils vont prêcher le royaume de Dieu dans le monde. Miguu yao itakuwa mizuri kwenye milima. Du que leurs pieds seront bons sur les montagnes. Watapendeza kila mtu anayewaona. Ils seront agréables à toute personne qui les Watakuwa verra. tamu kwa kila moyo. Ils seront bons à tous ceux qui vont les attendre. Maana wameleta habari njema. Parce qu'ils apportent la bonne nouvelle. Habari njema itafanya kazi ine. La bonne nouvelle va opérer 4 choses. Ni habari njema katika moyo wa mtu. C'est la bonne nouvelle dans le cœur d'une personne. Ni habari njema katika kanisa. C'est la bonne nouvelle dans l'église. Ni habari njema katika familia. C'est la bonne nouvelle dans la famille. Ni habari njema katika mataifa. C'est la bonne nouvelle dans les nations. Mambo haya mane, Ces 4 choses, tunaweza kuyachunguza pole pole. nous pouvons les examiner petit à petit. Wakati habari njema itaingia katika moyo wa mtu, mtu atakuwaje? Lorsque la bonne nouvelle entre dans le cœur d'une personne, qu'est-ce que cette personne va devenir? Waefeso sura 1:13, Le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset Biblia 13. inatufunulia nini itakayotendeka wakati habari njema itaingia katika moyo wa Mungu. La Bible nous révèle ce que la bonne nouvelle va opérer en entrant dans le cœur d'une personne. Kwa yule atakayepokea. Pour toute personne qui va recevoir cette bonne nouvelle. Waefeso 1:13 tunasoma, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulishika neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu sana. Éphésiens 1 verset 13, la Bible nous dit, en lui vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Biblia inasema ni habari njema mulisikia. Et la Bible dit que c'est la bonne nouvelle comme vous l'avez attendu. Ambaye ni wokovu kwenu. Qui est le salut à vous. Ni yule mliyempokea ndani ya mioyo wenu. Celui que vous avez accepté ou bien reçu dans vos cœurs. Na yule mliyempokea, et celui-là que vous avez reçu, mmekwisha kumwamini yeye. Vous l'avez cru. Na mmetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Et vous avez été scellés du son du Saint-Esprit, ambaye ni Roho wa ahadi, qui est l'esprit de la promesse. Wakati roho ya mtu inapokea injili, lorsque le cœur d'une personne reçoit l'évangile ou la bonne nouvelle, la bonne nouvelle entre dans son cœur. Le salut entre chez lui. Parce que la signification de la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Le livre d'un Corinthiens 4 verset 5. La Bible nous révèle que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, fungu la 5, kwa maana hatujihubiri wenyewe bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wake kwa ajili ya Yesu. Nous ne nous prêchons pas, mais nous prêchons Jésus-Christ. Ni Yesu tunayemtangaza. C'est Jésus-Christ que nous annonçons. Sisi ni watumishi wake. Nous sommes ses serviteurs. Kwa kutangaza habari njema yake.
en annonçant sa bonne nouvelle. Anapoingia ndani ya moyo wako, Lorsqu'il entre dans ton cœur unamwamini, et vous le croyez, nini nafanyika katika roho yako? qu'est-ce qui s'opère dans votre cœur? Ni Wakolosai sura 3 fungu la 9 na 10. C'est dans le livre des Colossiens chapitre 3, 9 et 10. Mwanadamu anapopokea habari njema, Lorsque l'homme accepte la bonne nouvelle, habari njema inamuweka katika hali nyingine. et la bonne nouvelle le met dans une autre situation, ou bien dans un autre état. Musiambiane uongo, kwa kuwa mumevua kabisa mtu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyemuumba. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Mwanadamu alipoumbwa na Mungu alikuwa na sura ya Mungu mwenyewe. Lorsque l'homme fut créé par Dieu, il avait l'image de vrai Dieu. Mawazo, upendo, matendo ilikuwa sawa muumba wake. Ses œuvres, ses idées, c'était comme son créateur. Wakati alivunja amri ya Mungu, Lorsqu'il a violé la loi de Dieu, sura ya Mungu ikamutoka, et l'image de Dieu a disparu, akawa na mtu wa kale. et il reçoit un vieil homme qui est la nature. Mawazo yake ikabadilika, Et ses idées ou sa mentalité changea, tabia zake zikachafuka. son caractère s'est devenant aussi impire. Ni katika Mwanzo sura 6 fungu lake la 11. C'est dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 11. Biblia inasema tabia za mwanadamu ziliharibika sana. La Bible nous dit que le caractère de l'homme se détériora comme vous ne pouvez pas vous Fungu la imaginer. 6 linasema Mungu akaona kama mafikara yote ya mwanadamu imechafuka. Dans le chapitre 6, Dieu voit que vraiment l'homme devenant aussi impire. Ni fungu la 5. C'est au verset 5. Mwanadamu baada ya kufanana hivyo, Lorsque l'homme adopta cette image, Mungu akamwandalia habari njema, Dieu prévoit pour lui la bonne nouvelle. ili atakapoipokea moyoni, Pour que lorsqu'il va la recevoir dans son cœur, inamvua utu wa zamani, ça va lui enlever cette vieille personne, anavaa utu upya, et il va aussi se revêtir d'une nouvelle unafanywa nature. upya kufanana vizuri hekima na tabia yeye aliyemuumba. Vous devenez une nouvelle créature comme votre créateur est. Usamani wa habari njema. Ça, c'est l'importance de la bonne nouvelle. Yesu Kristo katika moyo wa ule mtu, Jésus-Christ est dans le cœur d'une telle personne. tabia zake zinakuwa za ule mtu, Son caractère devient le caractère de cette personne. maisha yake inakuwa ya ule mtu, La vie de Jésus devient la vie de cette personne. upendo na maendeleo inakuwa kama ya Yesu mwenyewe. L'amour et le développement de cette personne devient comme ceux de Jésus-Christ. Mtu anafikia ile jambo akipokea nini tena? Et l'homme arrive à ce point en recevant encore quoi? Biblia tuambia ukishaamini ile kweli, La Bible nous dit, lorsque vous croyez à cette vérité, unapokea Roho Mtakatifu. vous recevez le Saint-Esprit. Ndani ya kitabu cha Yesu Kristo, Dans le livre de Jésus-Christ, somo ya 17 dans le chapitre 17, na peji yake ni 154 paragrafu ya pili. et nous allons lire ça dans le livre de Jésus-Christ, chapitre 17, Page 154 et 154e page. La Bible, le livre nous dit ce qui suit. Biblia inasema hivi kama vile maandiko yamo katika kitabu hichi. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, Wakati Roho Mtakatifu anakamata makao katika moyo wa mtu, la vie est transformée. maisha yake yanageuzwa. On met de côté les pensées de péché. Mawazo yote ya kizambi inayotoka ndani yake inawekwa pembeni. On renonce aux mauvaises actions, Anakataa kila tendo lote baya, l'amour, upendo, l'humilité kujishusha, et la paix succèdent à la colère. salama. Ni vitu vitatu
virejee tena. Il y a l'amour, Upendo, l'humilité kujishusha et la paix. na salama Succède à la colère, vinaweza kukaa pa nafasi ya hasira, l'envie pa nafasi ya chuki, et aux querelles. hata na matata. La joie remplace la tristesse. Furaha inakaa pa nafasi ya huzuni, Et le visage reflète la lumière céleste. na uso wake unaangaza nuru ya mbinguni. Personne n'aperçoit la main qui soulève les fardeaux. Hakuna mmoja anayetazama mkono wa Mungu vile unashuka na kuchukua mzigo wa dhambi za moyoni. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. Hakuna mmoja anayetazama nuru ya mbingu vile inatoka katika viwanda vya mbinguni kuja ndani yake. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Lakini baraka za Mungu zinakuja ndani ya ile moyo, inamfanya mateka ya Mungu mwenyewe. Alors une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. Hapo nguvu isiyoonekana kwa uso wa mtu inaunda tena sura ya Mungu ndani ya moyo wa mtu huo. Amen. Baraka za Mungu zinakuja. Et les bénédictions de Dieu vous remplissent. Salama na usamani wa habari njema. La paix et l'importance de la bonne nouvelle. Mpendwa wangu, unapopokea habari njema, Bien-aimé, quand vous recevez la bonne nouvelle unaamini ule Yesu Kristo ambaye ni habari njema, et vous croyez à ce Jésus qui est la bonne nouvelle, unapokea Roho Mtakatifu ambaye ni nguvu ya Mungu, et vous recevez le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, maisha yako yote yanageuka. toute votre vie change. Hauwezi kufanana vile vilivyokuwa. Vous ne pouvez pas être comme vous étiez auparavant. Tabia zako na mwenendo wako vyote vinageuka. Votre caractère et votre disposition changent. Jambo ya muhimu sana, mawazo yote ya kizambi yanatoka ndani yao. La chose importante est que les pensées de péché sortent de votre cœur. Matunda ya Roho Mtakatifu yanazaliwa ndani yao. Et les fruits du Saint-Esprit naissent dans vous. Wagalatia 5:22-24. C'est dans Galates chapitre 5 verset 22 à 24. Matendo ya zamani yote nakufa. Les anciennes œuvres. Wakolosai 3:5. C'est dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 5. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. 6. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Mwenyezi Mungu anaua, anavunja, anaondoa matendo yote ya mtu wako wa kale inakufa. Dieu tue, détruit les mauvaises pensées et les mauvaises œuvres disparaissent en vous. Pokea habari njema, utapata usamani wa habari njema. Recevez la bonne nouvelle et vous allez découvrir l'importance de la Maana bonne roho ya nouvelle. mtu ni mbaya, ni ngonjwa, napotea, inaharibika katika Yeremia sura 17:9. Parce que le cœur de l'homme est malade, n'est pas en bon état comme il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 9. Njia ya mwanadamu anayoipendelea ni njia ya upotevu katika Mezali 12:14. La voie que l'homme désire, c'est la voie de perdition comme il est écrit dans le livre des Proverbes 12 verset 14 verset 12. Lakini ukapokea habari njema, Mais si vous recevez la bonne nouvelle, unakuwa na mawazo sawa ya Mungu muumba wako. vous aurez la pensée comme de votre Njia Créateur. zako zote zinanyoroka vizuri. Toutes tes voies seront droites Unamfuata Mungu katika usalama na amani. et vous suivez Dieu dans la paix ainsi que dans la quiétude. Pointi ya pili Deuxième point, ni habari njema katika familia. c'est la bonne nouvelle dans la famille. Familia inayopokea habari njema inakuwaje? Une famille qui reçoit la bonne nouvelle, comment
comment elle se comporte. Wakolosai 3:12 hadi 12. Dans le livre des Colossiens chapitre 3, 20 jusqu'à 22, Biblia inatuambia kile habari njema inafanya katika familia. la Bible nous montre ce que la bonne nouvelle opère dans la famille. Biblia inasema, La Bible dit, nitaanza fungu la 18. il va commencer au verset 18. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezayo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, musiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili linapendeza kwa Bwana. Verset 18, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfin, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Habari njema inakuja katika familia. La bonne nouvelle en entrant dans la famille. Baba wa nyumba kwa wakati alikula tunda, mawazo yake kachafuka. L'homme qui est le chef de la famille, lorsqu'il mangea les fruits, ses pensées deviennent impures. Hakutembea katika wajibu wake tena. Il ne marcha pas dans ses devoirs. Mwanamke alipokula tunda, mawazo yake kaharibika. Lorsque la femme mangea les fruits, ses pensées changèrent et devinrent impures. Watoto waliozaliwa na wao walitoka humo, Kaini amechafuka. Leur progéniture, lorsqu'ils sont nés, ils sont nés aussi en étant impurs. Mpaka leo familia nyingi zina magumu. Jusqu'à maintenant, beaucoup de familles ont des problèmes. Misharabaka katika familia. Des querelles dans des familles. Watoto na wazazi hawasikilizani. Les enfants avec leurs parents ne s'attendent pas. Manyumba mengi kuungana kwa baba na mama kuna bomoka siku kwa siku. Dans beaucoup de foyers, l'union entre la femme et son époux se détériore chaque jour. Serikali natoa hati za kila siku za kutanganisha baba na mama. Le gouvernement donne des pièces de divorce à des familles qui se détériorent chaque jour. Watoto wengi katika mabarabara wamekuwa mashege. Beaucoup des enfants dans la rue sont devenus des vagabonds. Wamekuwa watu wabaya sana. Sont devenus méchants. Ulimwengu umechafuka sababu ya watoto wabaya walizaliwa na familia. Le monde est devenu impur à cause des enfants qui sont venus de telles familles. Wakati wanapokea habari njema, lorsqu'ils reçoivent la bonne nouvelle, baba anapenda mke wake, l'homme ou bien l'époux aime sa femme. Mama anatii mumewe. La maman devient soumise à son mari. Watoto wanashuka na kutii wazazi. Les enfants descendent et obéissent à leurs parents. Familia inageuka mbingu ndogo katika dunia. Et la famille devient un petit ciel dans le monde. Yeyote aliyekuwa na uzito wa moyo na kuhangaika anapofika katika familia hiyo anapumzika. Quiconque avait un fardeau, lorsqu'il entre dans une telle famille, il devient soulagé. Familia hii inakuwa bustani ya kupanda ndani mbegu na kuzitoa ndani, kuzipandikiza nje ya familia hiyo, kuleta salama huko na amani. Une telle famille devient un jardin là où on plante des semences et on les enlève pour aller apporter à d'autres la paix. Familia inapopokea habari njema, Paulo anasema ile familia inalinganishwa na kanisa la Mwenyezi Mungu. Lorsque une famille accepte la bonne nouvelle, Paul dit que cette famille ressemble à l'église de Dieu. Familia zilizopokea habari njema ndizo zinaunda kanisa zilizo nzuri katika mataifa. Les familles qui ont accepté la bonne nouvelle, ce sont elles qui deviennent des églises dans le monde. Ndio maana Biblia inasema habari njema itahubiriwa mataifa yote. C'est pourquoi la Bible dit que la bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations, makabila zote, à toutes les tribus, lugha zote, à toutes les langues na familia zote, et à toutes les familles. Lazima familia mpokee habari njema. Il faut que la famille reçoive la bonne nouvelle. Usudi mpate baraka na usamani kwenu wa habari njema. Pour que vous ayez la paix ainsi que beaucoup de valeurs ou l'importance dans vos vies. Kumfuata Mungu
mkiwa katika salama na amani katika nyumba zenu. En suivant Dieu dans la paix ainsi que dans la calmie dans vos foyers. Wakati familia imepokea habari njema, Lorsque une famille reçoit la bonne nouvelle, inageuza tabia zao kufanana kama za Kristo, change leur comportement qui ressemble à Jésus-Christ. Wenye kuwazunguka wanakuwa na amani, Leurs voisins obtiennent kanisa inakuwa na amani, l'Église obtient la paix na serikali inasikia pumziko ndani ya moyo. et le gouvernement ou l'État aussi se sent soulagé. Sikiliza usamani wa habari njema. Écoutez l'importance de la bonne nouvelle. Tunaingia ku pointi ya 4. Nous entrons au 4e point. Habari njema katika makanisa. La bonne nouvelle dans les Ni églises. pointi ya 3 pale. C'est le 3e point, nous nous excusons. Habari njema katika makanisa. C'est la bonne nouvelle dans les églises. Makanisa kwa sasa zimekuwa nyingi sana. Actuellement, il y a beaucoup d'églises. Maimani tofauti Il y a différentes foi na maisha tofauti. et différentes vies. Habari njema inaleta kitu kingine. La bonne nouvelle apporte une autre chose. Katika Yohana sura 10:16, Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 16, Yesu aliongea kulingana na kanisa. Jésus a parlé concernant l'église. Wakati kanisa itapokea habari njema ya kweli, Lorsque l'église va recevoir la bonne nouvelle, la véritable bonne nouvelle, na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili, na hao nao imewapasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Amen. j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Biblia inasema kwamba kanisa ya Mungu itakuwa moja. La Bible dit que l'église de Dieu dans le monde entier sera une. Itakuwa na mchungaji mmoja, Aura un seul berger. maana na roho ni mmoja, Parce qu'il y a même un seul esprit. na Mungu ni Et il mmoja, y a un seul Dieu. na Bwana ni Et il y a mmoja, aussi un seul Seigneur. na mbingu ni Et il moja. y a un seul ciel. Habari njema ya kweli La véritable bonne nouvelle, inapofika katika makanisa, lorsque ça entre dans les églises, itaunga makanisa yote kuamini habari njema hiyo. va amener toutes les églises à croire à cette vérité. Wote wataungana katika imani moja. Toutes seront unies dans une seule foi. Ni katika kitabu cha Waefeso sura 4. C'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Tutasoma mstari wa kwanza hadi 4 mbio Nous mbio. allons lire au verset 1er jusqu'à 4 très rapidement. Kwa hiyo na wasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa kuwa munapasha kuwa na unyenyekevu wote na upole na uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Ni fungu ya 6. Amena. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, à toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, et est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Dunia kwa sasa inahangaika sana Le monde actuel est dans une confusion kwa sababu ya makanisa tofauti à cause de beaucoup de différentes églises na maimani tofauti et différentes foi. na maisha na mwelekeo tofauti. Vous allez voir qu'il y a même des vies différentes ainsi que diverses
direction. Lakini katika Yohana 17:12 hadi 22, Mais lorsque vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 17, 20 jusqu'à 22, Yesu alisema na mitume, Jésus a dit à ses disciples, ninawaombea, je prie pour vous. siombee ninyi wenyewe, Je ne prie pas seulement pour vous, naombea na wengine watakayeamini kupitia neno mais mtafundisha. je prie aussi à ceux-là qui croiront à la parole que vous allez les annoncer. Wakati watakuja, Lorsqu'ils viendront, mtakuwa mmoja kama vile mimi na Baba tu vous mmoja. serez un comme moi et mon Père, nous sommes Ni un. hivyo ulimwengu itajua kama Baba alinituma C'est duniani. de cette façon que le monde saura que mon Père Dieu m'a envoyé dans le monde. Ikiwa mtakuwa mmoja katika Si mimi. vous devenez un dans moi. Akatupatia sheria. Et il nous donna la loi. Yohana 13:35-36. Dans le livre de Jean, chapitre 13, 35 à 36. Anasema mpendane kama vile nilivyowapenda. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Mnapopendana, Lorsque vous aimez, ulimwengu yote le monde entier itatambua kama nyinyi ni wanafunzi saura wangu. que vous êtes mes disciples. Biblia katika Waebrania 13:1, Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, ile verset 1. upendo inaitwa upendo wa undugu. Cet amour est appelé l'amour fraternel. Biblia inasema ile upendo uidumu. La Bible dit que cet amour doit persévérer. Wakati shetani Lorsque Satan, aliweza kutawanyisha makanisa lorsqu'il dispersant les églises na kufanya maimani tofauti, et créa beaucoup de foi, maubatizo tofauti, différents baptêmes, mabwana tofauti, seigneurs ou des seigneurs différents, wachungaji tofauti. des différents bergers. Ni Timotheo wa pili sura 4 fungu la kwanza hadi 3 inatuambia kwamba ile ni upotevu wa ajabu sana. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 1, on dit que ça c'est une perdition qui est totale. Wakati ujumbe wa habari njema utatokea duniani, Lorsque le message de la bonne nouvelle va apparaître dans le monde, taunganisha watu wote wanaemwamini Yesu Kristo. il va unir tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Matawanyiko yote katika dini taondoka. Et les différentes dispersions dans les églises vont disparaître. Maana imani ni moja. Parce qu'il y a une seule foi. Mungu ni Il y a mmoja. un seul Dieu. Bwana ni Il y mmoja. a un seul Seigneur. Roho Mtakatifu Il y a mmoja. un seul Saint-Esprit. Anapasha kuwa na ubatizo Il mmoja. faut que nous ayons aussi un seul baptême. Tunaingia kupointi ya 4. Et nous allons entrer au 4e point. Habari njema katika mataifa. C'est la bonne nouvelle dans les nations. Mataifa wametengana huku na huku. Les nations se sont divisées et séparées d'ici et là. Wamekaa katika nchi tofauti. Ils sont dans différents pays. Lakini ni Mungu alikusudia hivyo. Mais Dieu l'a ainsi prévu. Lakini wote wamezaliwa kwa mmoja. Mais tous sont nés d'une seule personne. Wameundwa na mtu mmoja. Ils sont constitués d'une seule personne. Ni katika Matendo ya Mitume 17. C'est dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 17. Tukaribie Biblia zetu. Nous allons nous approcher de nos Bibles. Fungu lake tutaanza 26. Nous allons commencer au verset 26. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Et il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air de mer. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver à tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Amen. Biblia inatuambia Mungu aliumba Adamu na Hawa peke yao. La Bible nous dit que Dieu créa Adam et Ève seuls. Si wote tunazaliwa kwa huyo. Tous sont venus de ces deux Katika personnes. dunia ya pili, Dans le deuxième monde, Mungu aliacha Nuhu na watoto wake 3. Dieu épargna Noé avec ses 3 fils. Sisi sote tumezaliwa kwa huyo. Nous sommes venus de ces 3 fils de Noé. Ingawaje kuna
kontinenti 5 katika ulimwengu. Bien qu'il y a 5 continents dans le monde, Wengine wanakuwa Asia, il y a ceux-là qui sont en Asie, wengine wamekuwa il y Ulaya, a ceux-là qui sont en Europe, wengine wamekaa il y Amerika, a ceux-là qui sont en Amérique, wengine wamekaa il y Australia, a ceux-là qui sont en Australie, wengine wanakaa Afrika. et il y a ceux-là qui sont en Afrique. Lakini sote tumeumbwa kwa Mungu mmoja. Mais tous sont créés d'une seule personne. Tumeundwa na familia moja ya Adamu. Et nous sommes tous constitués d'une seule famille d'Adam. Tunakuwa na macho mawili, Nous avons 2 yeux, tunakuwa na meno 32, nous avons 32 dents, tuna vidole vya mikono 10, nous avons les doigts de la main qui sont au tuna nombre de vidole vya 10, miguu 10, nous avons aussi 10 orteils, mifupa na mishipa na ngozi, les muscles, les os ainsi que les sangs. na damu inatembea ndani ya Et les sisi sangs qui coulent à travers nous, kupitia chakula Mwenyezi Mungu ameumba. à travers la nourriture que Dieu a créée. Sote tuliumbwa kwa sura ya Mungu. Tous sont créés de Dieu, de Mungu l'image aliumba de Dieu. mtu akawa ni mbegu moja duniani. Lorsque Dieu créa l'homme, il devient une seule semence. Aliumba viumbe vingine kwa mbegu tofauti. Il a créé d'autres créatures en provenance des autres Kondoo semences. haiwezi kuzaa na mbuzi. Et les brebis ne peuvent pas avoir Maharagwe une haiwezi naissance. kuzaa mtama. Et les haricots ne peuvent pas devenir les sorgho. Lakini mwanadamu, Mais l'homme, mzungu na mweusi wanazaa. blanc et noir, donne naissance. Kuonyesha kwamba kama tuko mbegu moja. Pour montrer que nous sommes une seule Ni semence. shetani ametia uchuki na ubaguzi wa rangi na kabila katika mataifa. C'est Satan qui a planté la semence de la haine ainsi que du racisme dans des personnes. Linasababisha kuleta magomvi, kuleta vita, kuleta vifo fasi yote katika ulimwengu. C'est ce qui occasionne les querelles, les guerres ainsi que la mort dans différents pays. Kwa sasa hatuweke tena mipaka ya nchi kama vile Mungu alivyosema, lakini tunaweka mipaka ya mafikara ya maisha na mwenendo yetu. Actuellement, nous ne plaçons pas une mur de séparation comme Dieu l'a établi, mais c'est dans nos mentalités que nous plaçons des murs de séparation. Mungu yeye alikubali kuwe mipaka ya nchi. Dieu a accepté qu'il y ait des limites de pays. Na unaitwa Mkongomani wala unaitwa kabila ya kwenu kwa kulingana na nchi yako unakaa ndani. Tu adoptes une nation parce que tu habites dans un tel pays. Lakini kwa maisha na mwenendo na sura ni sisi ni watu wamoja. Mais dans la disposition, dans notre vie, nous sommes venus d'une seule personne. Injili kaingia katika mataifa. Lorsque l'évangile ou la bonne nouvelle entre dans les nations, itawaunga kwa mtu mmoja. ça va les constituer devenir une seule personne. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10:34 na 35, Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye Mungu na kutenda haki ukubaliwa na Mungu mwenyewe. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10, 34 à 35, la Bible nous dit, alors Pierre ouvra la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui les crée et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Warumi sura 10 fungu la 12 na 13 inatuambia hivi. Livre des Romains 10, 11 et 12. 12 hadi 13. 12 à 13. Biblia inasema, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule Bwana ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. 12, on nous dit, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche et pour tous ceux qui l'invoquent,
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Watumishi wa Mwenyezi Mungu Les serviteurs de Dieu, ambaye Mungu alipatia habari njema, que Dieu a confié la bonne nouvelle, walipoingia katika mataifa tofauti, lorsqu'ils entrèrent dans différents pays, waliwajulisha ya kwamba wote ni wamoja katika Bwana. ils les ont fait connaître que tous sont un dans le Seigneur. Salama yetu ni wapi? Où se trouve notre paix? Waefeso sura 2:14. Ephésiens 2, verset 14. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kwa mtu mmoja, akibomoa kibambazi cha kati kilichotutenga, naye akiisha kubomoa ule adui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kwa mtu mpya pamoja ndani ya nafsi yake mwenyewe. 16. Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. 17. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu. Verset 14, la Bible nous dit, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, en fait de créer à lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Injili litokea mbali, L'évangile qui est la bonne nouvelle est venu de loin ikakuja mpaka mahali tulipo, et nous est parvenu. mmekuja kutuunganisha sote kwa mtu mmoja. L'objectif de l'évangile, c'est nous unir et devenir une seule personne. Yesu ameondoa vibambasi vyote vilivyotutenga. Jésus a levé les murs de séparation. Hakuna kuhesabia rangi ya mtu, Il n'y a pas compté, bien considérer la race d'une personne. kuhesabia kabila ya mtu, Il n'y a pas à considérer la tribu d'une personne. lakini sote tunageuka mtu mmoja katika Kristo kulingana na habari njema. Mais tous devenons une seule personne dans Jésus-Christ selon la bonne nouvelle. Katika kitabu cha Témoignage, ushuhuda kwa kanisa, volume ya 2, ukarasa wa 425, maandiko yanatuambia mambo tunataka kuongea na inakuwa ukomo wa somo letu la asubuhi. Dans les livres de témoignages à l'Église, le deuxième livre, paragraphe 425, il y a ce que nous allons lire là-bas concernant la bonne nouvelle. 425, dans les livres de témoignages volume 2, on nous dit qu'une grande œuvre Kazi kubwa sana qui consiste à placer devant les hommes de vérité salvatrice de l'évangile, ambaye Mwenyezi Mungu alikubali kazi hiyo itendwe katika wanadamu, ni habari njema iliyo muhimu. c'est le moyen établi par Dieu pour résister à la corruption morale qui envahit le monde. Njia Mwenyezi Mungu aliandaa kupambana na dhambi na makosa na uovu ambaye inajaa ulimwengu na kuushinda. C'est sa façon de restaurer son image morale dans l'homme. Ni aina Mwenyezi Mungu aliandaa ya kuumba tena upya umungu ndani ya mwanadamu. C'est son remède à la désorganisation universelle. Ni dawa ya kuponya kutosikilizana, misharabaka, kuchukiana, kutoona kwa sawa ambayo imejaa ulimwengu mzima. C'est la puissance qui rapproche et unit les hommes. Ni nguvu yenye kukaribisha watu pamoja na kuwafanya kwa mtu mmoja. Ndugu zetu wapendwa, usamani wa habari njema ni njema sana katika ulimwengu wa leo. Chers bien-aimés, l'importance de l'évangile est grande. Hii mambo mane lazima tuipokee. Ces quatre choses, nous devons les accepter ou bien les recevoir. Habari njema ni dawa ya dhambi, ni dawa ya magonjwa. On dit que la bonne nouvelle, c'est les remèdes pour les péchés ainsi que pour les maladies. Ni Zaburi 103 fungu la 3 nasema, ni yeye anayesamehe dhambi zetu na kutuponya magonjwa yetu.
Parce que dans les livres des psaumes, ça est 3, verset 3, on dit que c'est celui qui nous guérit de nos maladies ainsi que celui qui nous pardonne les péchés. Mathayo sura 9 fungu la pili linasema wakati walimletea mgonjwa alikuwa anamwambia uende, dhambi zako zimesamehewa. Dans les livres de Matthieu chapitre 9 verset 2, on nous dit que lorsqu'on amenait des malades à Jésus, il disait allez et que vos péchés vous soient pardonnés. Mathayo 8:16-17 inasema ni Yesu atakuja atachukua udhaifu wetu na magonjwa yetu. Matthieu 8:16 jusqu'à 17, on dit que c'est celui qui va porter nos maladies ainsi que nos infirmités. Usamani wa habari njema katika moyo wa mtu. La bonne nouvelle, son importance dans le cœur d'une personne. Usamani wa habari njema katika familia. L'importance de la bonne nouvelle dans la famille. Usamani wa habari njema katika makanisa. L'importance de la bonne nouvelle dans les églises. Usamani wa habari njema katika mataifa. L'importance de la bonne nouvelle dans les nations. Itatunza dhambi zote na kutunza magonjwa yote. Tugeuke kuwa mtu mmoja hai katika Bwana wetu Yesu Kristo na mubaki katika salama ya Bwana. Amen. Et ça va guérir, devenir un remède pour les péchés ainsi que nous guérir de nos maladies. Nous prions cela, que vous restez dans la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ni Bwana aliyetuumba mpaka siku ya leo sisi tungali hai.